Bonjour Olivier. Bonjour Julia. Alors qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui? Donc aujourd'hui, Julia, on va réaliser la pose d'un châssis pour porte coulissante. C'est ce qu'on appelle une porte à galandage. Voilà, en fait la porte disparaît au milieu de la cloison. Donc là, on a un kit qu'on va devoir assembler au sol et en fonction des dimensions du châssis, on va pouvoir réaliser ensuite toute ossature de la cloison. Donc on s'y met? Voilà. Ça y est Olivier, on a fini le ferraillage. Par contre, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence avec une cloison classique, c'est beaucoup plus large. Oui. En fait, là, on est obligé de passer en rail de 70 de large pour avoir la largeur suffisante pour intégrer la porte. Pour pouvoir intégrer la porte, voilà, c'est ça. Et maintenant, on peut poser le châssis, tout est prêt pour l'accueillir. Donc là, on a bien repéré le niveau de notre sol fini. Il est très haut ton sol là. Donc on a 12 cm de réservation. Donc 5 pour l'isolant, Oui. environ 5 pour la chape liquide, qui va venir enrober les tuyaux chauffants. Et ensuite, plus le carrelage, on arrive à 12 cm. Et tes cales, tu peux les laisser comme ça? On pourra les laisser, en fait, ils vont être noyés dans l'isolant et la chape. Ok. Donc là, il me reste le rail à venir fixer sur mes cales. Et ta porte, ton châssis va se poser Le châssis dessus. va venir reposer là-dessus. Donc ça y est, on a fixé le châssis de la porte coulissante sur les deux montants. Maintenant, on va pouvoir mettre un rail sur le châssis, au-dessus du châssis. Tiens. Et oui, comme ça, à ce rail-là, on accrochera des montants pour pouvoir poser les plaques de plâtre. Et puis là, c'est quand même très large, donc il faut rajouter un montant, me semble-t-il. Ce que je fais. L'écartement entre chaque montant doit être de 60 cm. Et je te regarde. On m'avait prévenu, mais... C'est bien aussi quand tu es toute seule. Ah bah elle est beaucoup plus petite celle-là. Ouais. Parce que là, en fait, on arrive au niveau du châssis de la porte coulissante. Et si on met des vis trop longues, la porte ne pourra plus coulisser à l'intérieur. Alors ça y est Olivier, on a fini la pose de notre cloison de la porte coulissante. Oui. Donc maintenant, on va pouvoir enlever les traverses. Et puis comme ça, on pourra poser la porte. Ah non, à ce stade-là du chantier, on ne peut pas poser la porte coulissante tout de suite. Il faut attendre que le carrelage soit fini. Bon, un des avantages quand même d'une porte coulissante, c'est qu'il n'y a aucun encombrement quand on ouvre et ferme la porte. Voilà.